Salut les gens. Alors comme je l'avais dit dans la vidéo de janvier, dans les choses à faire au mois de janvier, c'est profiter pour faire la taille de ces arbustes. Donc je vais en profiter pour faire un petit tuto sur la taille, un tuto taille. Donc voilà, donc je vais prendre 2-3 exemples d'arbustes. Donc là je suis sur un rosier. C'est une variété, son nom c'est Rush. C'est un très très beau rosier qui peut faire 2,50 m de haut sur 2 mètres de large. Une floraison quasiment tout l'été. Par contre, il a un gros défaut, c'est qu'il est extrêmement poussant, extrêmement envahissant. Donc tous les 2-3 ans, il faut lui faire une bonne taille de rafraîchissement, ce qui lui permet de repartir de plus belle et d'avoir toujours une très très belle floraison, une floraison estivale. Donc voilà, je vous mets là ici en haut la photo avant. On va s'approcher un peu, comme ça je vais vous montrer comment je m'y prends. J'essaierai de faire les commentaires en même temps que ça filme. Et puis après on fera aussi une deuxième partie sur la taille d'un persistant. Je vais prendre comme exemple mon laurier sauce qui devient un peu envahissant et qui commence à aller chez le voisin. Donc j'avais commencé à le tailler dimanche. On fera la fin de manière à avoir une belle taille bien propre pour qu'il soit en plus joli esthétiquement. Voilà, allez, je coupe, je tourne la caméra et c'est parti. À tout de suite. Allez, c'est parti pour la taille des aromatiques et diverses. Alors, afin de gagner un peu de temps un peu plus tard en saison, comme j'avais dit dans ma vidéo d'introduction, en janvier, j'en profite pour faire tout ce qui est taille d'aromatique, ce qui me permettra, pendant le mois de février, de venir tailler l'ensemble de mes massifs. Alors j'ai la chance d'avoir un ami entrepreneur paysagiste, donc chez qui je peux récupérer gratuitement et sans limitation de quantité, donc du broyage de branches. On propose des espaces verts, donc lui ça m'embête et moi ça m'arrange. Donc du coup là en janvier, des belles journées ensoleillées comme aujourd'hui, j'en profite pour tailler. Après, on viendra y apporter un peu de fumée de poule. Alors ça, c'est embêtant, mais ça c'est l'abricottier qui drageonne et qui fait des repousses. Donc dans la mesure du possible, les enlever, quitte à arracher un peu violemment, c'est pas bien grave. Hop. Là, on va aller dans la menthe. Pareil, la menthe tellement envahissant, on peut y aller. Et puis donc comme je disais, en février on viendra faire un apport de paillis. Hop là. On viendra faire un apport de paillis. Hop. Donc l'hergé, si vous voulez éviter que ça repousse, quand on coupe au sécateur, ça repousse très vite. L'idéal c'est de tirer dessus, les arracher. Et là on évite la repousse. Et après, on est quand même bien plus tranquille parce que plus ça repousse et pire c'est. Donc, pour finir sur ma partie taillage, je ne fais pas tous les ans, en moyenne tous les 2 ans. Donc là, par contre, ce massif, on va dire que ça va faire 2 ans à peu près qu'il n'a pas eu de taillage. Et ben, on se rend compte qu'en 2 ans, hop là, on va passer en dessous sans s'éborgner. Et ben, on s'aperçoit qu'en 2 ans, il a consommé l'ensemble du paillage, le sol, les vers de terre, les micro-organismes ont digéré la totalité de la matière organique apportée. Alors, je vais commencer par vous montrer ça de plus près. Donc l'inconvénient du rosier, voyez-vous, c'est que il fait vraiment sur moi par rapport à la taille de mon doigt
il fait vraiment de la branche très très forte. Donc un coup de temps en temps, alors moi je fais ça tous les 3 ans, ils ont été plantés il y a 9 ans quand j'ai fait construire la maison. Et puis donc ils ont été taillés il y a 3 ans à peu près, et donc là ça fait 3 ans que j'ai pas touché. Donc c'est un peu une jungle inextricable. Donc j'ai dégrossi le boulot pour pas que ça dure trop longtemps. Et puis je vais vous expliquer moi le principe général. Alors le principe général sur le rosier, c'est tout le. Alors logiquement il faut le faire tous les ans sur ces variétés-là un peu paysagères, c'est pas forcément nécessaire. C'est revenir sur du jeune bois. Donc en fait, on va prendre cet exemple-là, où là vous avez une branche qui est assez ancienne, avec un beau départ. Et donc il faut profiter du beau départ, tailler juste au-dessus du départ. Comme ça en fait, vous rajeunissez votre vieux bois, vous venez repartir sur la base. Et là vous repartez avec une belle branche bien vigoureuse, qui dès le printemps fera des nouvelles pousses avec des floraisons au bout. Alors le rosier on peut le tailler en plein hiver, c'est un peu tôt là ici au 12 janvier. L'idéal ça serait plus de faire ça sur, on va dire, sur février-mars pour éviter les risques de gel. Bon là pour en profiter pour faire le tuto, on est sur une variété qui est très vigoureuse, qui craint pas le froid. Donc j'aurai pas de perte de floraison. Le risque étant, après avoir taillé comme ça, c'est que le rosier redémarre vite à la première douceur. Parce que la taille force la plante à pousser. Et puis donc, et ben ça pourrait, on va dire, les premiers bourgeons pourraient geler. Et ben ça obérerait la première floraison en début de printemps, quoi. Voilà. Alors on va laisser poser tranquillement la caméra pour essayer d'y voir quelque chose. En taillant, je vais essayer de ne pas tout faire tomber. Alors, j'oublie aussi une petite chose. Pour faire la taille, il faut du bon matériel. Alors, je fais pas de la pub. Je m'en fous carrément, c'est pas le problème. L'idéal, un bon sécateur. Et un coupe-branche. Alors, je viens d'avoir une mauvaise surprise. Dans l'abri de jardin, les souris ont bouffé les patins. C'est super. Je vais recommander 2 patins. Alors moi, je vous conseille d'acheter du matériel de marque. Alors la marque, comme j'ai dit, je m'en fous. Chacun achète ce qu'il veut. Par contre, je suis totalement contre les petits sécateurs premier prix qui, eux, malheureusement, ne durent pas longtemps. Alors c'est un investissement, hein, un bon sécateur. Faut bien compter à peu près 40 €. Mais c'est ce qu'il faut pour dire de faire du beau travail. Alors, pareil, pour dégrossir, donc j'ai coupé la vieille charpentière au-dessus de 3 beaux drageons. Les drageons, pour essayer d'avoir une forme à peu près harmonieuse, hop, on les taille. Donc on taille toujours au-dessus d'un œil, légèrement en biais, pour pendant la pluie permettre l'évacuation de l'eau. Celle-là, on la coupe aussi. Alors c'est important dans la taille du rosier aussi, c'est d'aller chercher au centre et enlever tout le bois mort. Le rosier fait pas mal de bois mort, donc ça permet d'éclaircir, de l'aérer. Généralement, ça lui fait le plus grand bien. Alors, limite, on va bien avec une cagoule parce que celui-là, il pique, il se défend. Hop. Alors, allez, je vous montre ça. Alors vous voyez, celui-là, l'inconvénient en plus, c'est qu'il part fort sur les autres arbustes. Donc je vais le recentrer sur la, je sais pas si on le voit sur la vidéo, je vais le recentrer sur la partie droite. Donc là, je vais y aller sévèrement, faut pas avoir peur. Ça, on coupe, comme ça, on évacue. On va faire de même pour celle-là au-dessus. Alors, un des principes de base, hein, quand on taille, parce que ce soit du rosier ou tout autre arbuste, c'est d'éclaircir le centre afin de permettre, on va faire ça pour pas démolir,
éclaircir le centre afin de permettre à la plante de respirer et d'avoir du soleil jusque dans le cœur. Hop, comme ça il va clair. Allez, le plus jeune Roger c'est celui-là. On n'a pas peur. On y va. En espérant que je ne me le prenne pas sur le coin des oreilles quand ça tombera. Et bah si, c'est gagné. Voilà, celle-là. C'est costaud. Et voilà. On commence à y voir clair. Alors pareil, quand on coupe, toujours tailler sur un œil qui part à l'extérieur. Ça permet de diriger, on va dire, un peu artificiellement la croissance de la plante. Donc là, ce qui nous préoccupe, le rosier. Hop. Alors pareil, le rosier, vous voyez, les vieilles branches généralement font beaucoup de ramifications. Tout ça pour enlever, pour éclaircir et aérer. Une fois que vous avez fait ça, généralement, on y voit plus clair. Celle-là, on va le faire comme ça. Une vieille branche, on va la couper à la base dans le tronc, dans le centre de la touffe. Hop. Et là c'est pareil, ça part par là. On va couper ça là. Alors là, il n'y a pas l'air d'avoir de poussière des mains. On va regarder ça. On y verra plus clair. Ça métier dangereux. Hein. Voilà. Donc, une fois qu'on a fini à les brancheurs, on va reprendre son petit sécateur pour faire les finitions. Voilà, celui-là, hop, ce hauteur-là, ça sera pas mal. Une petite pousse entrecroisée, on peut enlever. Hop, cette pousse-là, eh ben, j'avais pas vu, mais en fait, il y a un beau turger comme il faut. Hop, branche morte. Morte. Voilà, et j'ai fait un moignon, un chicot, ça dépend. Donc ça, il va falloir le supprimer, sinon de toute façon ça va mourir et ça peut entraîner le dépérissement de la plante. Alors sur le rosier, pareil, pas trop de risque puisque le rosier c'est plutôt vigoureux, mais il vaut mieux y faire attention. Alors du coup, on va choisir un extérieur un peu plus bas. C'est un peu haut. Non, c'est pareil. Hop. Et voilà. C'est pareil, j'ai un petit rejet. Bon, je vais pas prendre ma bêche parce que de toute façon, je vais pas m'amuser à le repiquer ailleurs. Hop. Un beau, je sais pas si on le voit sur la vidéo, un beau Conus lorocerasius. Un laurier cerise, comme celui qu'on m'a envoyé. Donc moi je l'arrache puisque sinon il va m'étouffer le rosier. Hop. Je dis, on va couper le moignon ici, à la base. Hop. Et voilà, c'est terminé. Bon. Ça nous fait quand même du beau diamètre hein, pour un rosier. Hop, allez, je reprends la caméra pour faire voir le résultat. Donc là, pour un rosier, une belle taille homogène. On a supprimé pas mal de vieux bois.
On laisse le jaune bois. On essaye de garder une forme à peu près homogène pour avoir un beau résultat. Allez. On y retourne avec les deux outils indispensables. Donc le laurier sauce qui gêne un peu, il envahissait, alors je sais pas si on sur le côté de la grille, avec la lavande. La lavande est un peu étouffée d'ailleurs depuis. Et puis lui il prend un peu trop de place et plutôt que de le laisser trop se développer, je préférais le tailler un peu. Donc en fait j'ai taillé toute la base pour lui donner sa largeur. Maintenant que je lui ai donné sa largeur, on va lui donner la hauteur. Donc j'ai commencé là ici. Donc pareil, on coupe, toujours garder une pousse pour lui permettre de repartir sur l'extérieur. On prend un exemple ici. Ici on a une belle grosse branche charpentière. Et une, deux, trois belles branches qui repartent. Et ben, on va couper ça là. Hop. Et après, ça je touche pas. Ça permet de maintenir on va dire une forme à peu près naturelle au laurier. Hop. Alors je vais disparaître. Attention, magie. Faire le reste. Côté. Hop, toujours le même principe. Une fois qu'on a fait la grosse branche à l'ébrancheur, le petit sécateur et on rectifie la taille. Alors on va regarder de loin ce que ça donne. Et ben c'est pas vilain. On va juste, comme chez le coiffeur, égaliser l'ensemble. Et on aura, pas si vous m'entendez, un résultat harmonieux. Bon alors, vous là ici vous n'avez pas l'odeur, par contre moi je l'ai. Alors les sauces, honnêtement, hein, pour tout ce qui est plan sauce, c'est indispensable. Bon, bah du coup, on va en faire cadeau aux amis et à la famille. Il faut faire une paire de beaux bouquets de laurier. Bon, ça vous convient? Hop, encore là et là, et ça sera bien. Hop. Voilà, j'ai perdu mon clip de sécateur. Il fallait bien que je dise d'acheter de la qualité. Et voilà le résultat. Alors je sais pas. En ce moment ici, c'est le nord. Et quand c'est le nord, ben, il fait gris. Alors les vidéos, ça va pas rendre des masses. Mais bon. Voilà le résultat. Moi, vous avez quelque chose. Ça ressemble un peu à quelque chose. Allez, on va essayer de retrouver un exemple sur un arbuste à fleurs. Bon allez, je vais choisir celui-là. Donc un petit, on va remettre le gant. Une petite Spirævanthie comme ça de l'autre côté, mais celle-ci n'a pas été taillée. Alors, ce n'est pas moi qui tond la pelouse, c'est ma femme. Et donc, il ne faut pas qu'elle soit gênée pour la tonte. Donc là, je suis obligé de le tailler. Donc, même principe, je commence par enlever tout ce qui est vieux bois, vieilles branches. Éclaircir et aérer. Alors, je commence toujours par les branches de la base. C'est tout simple. Donc voilà, c'est assez facile de faire la différence. Hein. Le vieux bois, il est plein de
plein de verdure. Déjà, une fois qu'on enlève le vieux bois, ça enlève pas mal la silhouette. On voit bien la différence hein, entre le vieux et le nouveau, tout vert de gris. Allez, on fait une petite pause et je reprends une fois que j'ai enlevé tout le vieux bois. Donc là, on est sur une taille de rafraîchissement. Le but étant de donner un coup d'air à l'arbuste. Donc vous voyez, j'ai enlevé toutes les... alléger l'ensemble de la silhouette. Et puis bah, maintenant, on va juste réduire les extrémités. Redonner une silhouette à peu près à l'arbuste. Alors une petite, entre guillemets, une bêtise oui ou non. Il y a une règle à respecter quand on fait de la taille d'arbuste à fleurs, c'est que généralement on taille après sa floraison. Donc là c'est un arbuste qui fleurit au printemps, donc logiquement je ne devrais pas le tailler en ce moment, pour dire de ne pas perdre sa belle floraison printanière. Le souci que moi j'ai ici, c'est que tailler après la floraison, ça sera en pleine saison pour le jardin potager, et j'aurai pas un quart d'heure à perdre à faire de la taille d'arbuste. Donc c'est pour ça que je taille pas tous les ans, je taille en moyenne tous les 3 ans mes arbustes, pour les maintenir un peu en dimension. Et donc du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Du coup quoi? Ben, je ne sais plus, un trou de mémoire. Oui, donc et du coup, je les taille quand même, quoi. Donc c'est un peu dommage. Si on prend d'autres exemples, donc le forsythia, forcément c'est pareil, vous allez le tailler après sa floraison, après le printemps. Tout ce qui est seringa qui fleurit au mois de mai, de Dio, ça va être la même chose, donc vous les taillerez après, on va dire début juin. Et tous les arbustes à floraison estivale, on va dire comme le végélia, les buddleia, sont eux aussi à tailler après leur floraison. Donc moi je fais plus de la taille de rafraîchissement et de formation, pour dire leur permettre de garder une forme à peu près jolie esthétiquement. Donc bon, je me préoccupe un peu moins des floraisons puisque c'est pas ce que je recherche en priorité. Alors on fera quand même le test, le fait de laisser un peu de longueur de branche. Je pense que j'aurai quand même un peu de fleurs au printemps, mais pas du tout le même aspect que l'autre. D'ailleurs, ça permettra de faire un petit comparatif. Je ne vais pas le tailler, puis on verra la différence de résultat. Ça sera une bonne petite expérience. Allez, on y va. Hop, et voilà, on pose les outils. Bon, c'est terminé. Je vais reprendre la caméra en main et on va voir ce que ça donne de près. Donc si on voit un peu une vue d'ensemble, je sais pas si on y voit grand chose. Donc après je m'occuperai de celui d'à côté aussi. Alors pas aujourd'hui, puisque cet après-midi, je n'aurai pas le temps de faire du jardin. Vous voyez, il garde une forme à peu près naturelle. On l'a rabattu en hauteur et comme ça on a gagné un peu de place. Comme je disais, on fera pareil avec le berberis qui est à côté, qui lui envahit pas mal la pelouse, et en plus comme c'est piquant, c'est pas forcément agréable. Alors lui par contre il sera carrément moche après la taille, malheureusement. Comme c'est un persistant, il va pas aimer. Bon voilà, donc petit tuto sur la taille. Donc bon, après l'inconvénient majeur de la taille, c'est que on se retrouve, on va voir ce que j'ai fait ce matin là-bas avec les branches, c'est qu'on se retrouve quand même avec rapidement des beaux monts de branches. Alors ça bouge un peu. On mettra le stabilisateur vidéo. Vous voyez, ça c'est le tas de branches du rosier.
Donc j'ai quasiment taillé tout le massif. Les autres j'ai juste éclairci, j'ai pas trop rabattu. Donc on se retrouve avec pas mal de choses. Pareil, j'ai débarrassé un peu le massif où il y a les 2 vignes. Et puis là, un arbuste que je recommande en jardin. J'ai dû le tailler, c'est un peu dommage, mais on pourrait même le mettre à l'intérieur pour faire un petit bouquet de fleurs. Donc Viburnum bonantense. C'est la toute première floraison de printanière. Il n'y a pas plus précoce. Et, alors, je ne sais pas si on le voit ici, là derrière. Hop. La floraison n'est pas forcément très flagrante. Mais alors, la première couleur du jardin. Alors, j'ai oublié la conclusion de mon petit tuto sur la taille, donc je la fais en direct au boulot. Alors, j'ai investi dans un tout petit micro. On va faire le test en même temps, savoir si ça fonctionne correctement ou non. Il pleut un peu, c'est bruyant, c'est pas le top. On verra le résultat au rendu vidéo. Conclusion du petit tuto taille, j'espère que ça vous a plu. Donnez-moi vos avis en commentaire, je trouve ça peut-être un peu long, ça manque peut-être d'explications, pourquoi pas de dessins supplémentaires. J'aimerais bien vos avis pour essayer de m'améliorer sur le sujet. Et puis donc, semaine prochaine, la vidéo du mois de février. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner. On va continuer à faire en sorte que ça cartonne. Très surpris encore une fois. Et puis un grand merci pour tous les abonnements. Plus de 600 abonnés en moins d'un mois. Je suis un peu surpris. Donc je pense qu'on va bientôt pouvoir faire les 1000. Et il faudra que je trouve une petite idée pour fêter ça, les 1000 abonnés. Donc on verra ça d'ici une semaine, 15 jours si j'y arrive. Donc n'hésitez pas, abonnez-vous, likez la vidéo si ça vous a plu. Et puis à la semaine prochaine pour la vidéo du mois de février. Allez, tchuss!